Bonjour les meilleurs, les enfants de Dieu les meilleurs. Bonjour les bonnes créatures de Dieu. Que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en tout cas tout l'univers. Vous êtes les merveilleuses créatures de Dieu. Je voulais parler ce matin aux femmes. Et je voulais aussi parler tout précisément sur le célibat, les réalités du célibat. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu de la contradictoire. Nous devons refuser le célibat. Surtout nous les femmes, les belles femmes qui ont leur travail, diplômées, qui ont vraiment de l'argent, la richesse à leur côté. Vraiment, c'est une grâce. Et la beauté aussi est une femme. La beauté et la grâce de Dieu est une grâce de Dieu, la beauté. Alors quand tu es une femme belle, tu as un travail, le diplômé, tu as tout ce qu'il faut auprès de toi, il ne faut pas refuser le mariage. Quand le mariage ne te vient pas en tête et que tu rejettes le mariage, il y a un problème. Là, il y a un problème parce que mon Dieu, ton Dieu que tu connais vraiment, qui t'a créé, qui t'a formé depuis le sein de ta mère, il a dit dans sa parole, parce que Dieu même aussi est la parole. Alors la parole, au commencement, était la parole, dit, il n'est pas bon que la femme reste seule et l'homme reste seul. Et dans Genèse 9, verset 7, il a dit, et c'est bien écrit, la parole a écrit et la parole a dit, Jésus-Christ, notre Créateur a dit, remplissez la terre, soyez féconds. Si les animaux se multiplient, ce ne sont pas les femmes, ni les hommes qui ne vont pas se multiplier. Nous sommes créés à son image. L'homme est créé à l'image de Dieu. Nous portons son ADN. Il nous a aimés. Il est mort à la croix de Golgotha. Et tout ça gratuit? Non, je ne pense pas. Mon frère, ma soeur, revoyez votre cas. Ne refusez pas le mariage et ne donnez pas le préjugé au mariage. Parce que le mariage est l'aspect que Dieu a mis entre l'homme et la femme. Et c'est très important. Alors, je ne peux pas comprendre que tu es belle, tu as l'argent, tu as tout ce qu'il faut, et puis un homme ne peut pas t'épouser. Qu'est-ce que l'homme cherche? Il cherche aussi, même s'il est le chef de la famille, il cherche aussi une femme qui a tout ce qu'il faut. Pourquoi? Pourquoi pas? Au lieu déjà de m'occuper de mon épouse et de m'occuper des enfants et de m'occuper encore de la belle famille, si ma femme a un très bon travail, pourquoi pas? Donc, vous, les femmes qui travaillez déjà, qui avez un diplôme, qui êtes belles, vous devez être les premières à vous marier. Mais quand le mariage n'y est pas, regardez l'autre côté. Soit tu es avec Jésus, soit tu es avec Satan. C'est Satan qui est contre le mariage parce que lui ne peut pas se reproduire. C'est l'ange déçu. Il ne peut pas se reproduire, il n'a pas de famille, il n'a pas d'amour. Voilà. Il s'est rebellé contre Dieu, donc sa pénition est qu'il est tout seul. Nous, les hommes, on peut se reproduire, mais Satan, non. Donc, il compare le mariage. Quand je voulais te dire ceci, ton Dieu, il n'est pas dans la contradiction. Il n'est pas contradictoire. Tu dois accepter le mariage. Quand un homme vient vers toi, ouvre-lui ton cœur. Sois sérieuse. Ouvre-lui ton cœur et donne ta vie à Jésus. Confie ce mariage à Dieu. Confie toutes tes relations à Dieu. Tous tes projets, confie à Dieu. Cette année, revois ta vie. Ne reste pas dans le célibat. Parce que le célibat, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, moi, je n'ai pas vu le célibat. L'homme doit rester célibataire, la femme doit rester célibataire, je n'ai pas vu. Hormis, voilà, je ne parle pas de malheureusement mes soeurs qui ont été, voilà, qui ont divorcé et par rapport à X raisons, et aussi nos frères, voilà, les hommes qui ont divorcé. Je ne parle pas de ceux-là, je parle de ceux même qui ne se sont jamais mariés, mais qui ne considèrent même pas le mariage. Il y a un démon d'esprit derrière. Voilà, ça c'est les esprits qui sont derrière, les malédictions de famille et tout ça. Il y a plein de choses qu'il faut voir. Seul Dieu peut nous dire la vérité. Seule la parole de Dieu nous a franchis. Parce qu'il a dit, Dieu a dit, connaître la vérité et cette vérité nous affranchira. Je vous aime et sur ce, bonne heureuse année, bonne fin d'année. Mais moi je crois que cette année, Dieu vous bénisse. Et en plus qu'il vous ouvre les portes du mariage. Parce que le mariage, c'est très important. C'est pas possible qu'une personne en tant que telle, tu refuses de te marier.
Ce n'est pas normal. Même s'il y a les préjugés, Dieu est notre solution. Voilà, ce n'est pas normal. Il ne faut pas accepter le célibat. Quand tu es prêt, il faut te marier. L'homme viendra. Les hommes sont là. Mais il y a un esprit qui est derrière souvent que nous ne savons pas. Ou bien nous, les personnes qui ne croient pas, ah, mais qu'est-ce que c'est le mariage? Si le mariage, c'est quelque chose de bon. Vaut mieux être deux qu'être tout seul. Parce que quand tu es toute seule, tu vas un peu à gauche, à droite, tu te fais draguer par les hommes, tu te dis, bon, là, bon, peut-être celui-là, c'est le bon ou bien non. Bon, je ne suis pas prête, je vais juste aller faire ce que j'ai envie de faire, je veux m'amuser. Non, tu ne peux pas jouer avec ta vie comme ça. Tu ne peux pas jouer avec ta vie comme ça. Tu dois te préserver parce qu'on ne sait jamais. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je crois que cette année, tu seras la prochaine à te marier, ma soeur. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.